Je suis M. Aïd Qaïd Abdeltaïf, professeur de sciences d'ingénieur. Alors, nous avons cette évaluation que nous avons commencé dans la première séance pour le niveau première année baccalauréat STM, sciences d'ingénieur. Alors, on continue cette évaluation avec la question numéro 6. Alors, la question numéro 6, il s'agit de donner l'ordre d'un avant-projet de fabrication destiné à notre pièce, qui est le thème de cet exercice, c'est l'axe. Alors, on vous propose cette gamme-là et c'est à vous de donner l'ordre juste. Alors, on vous propose de commencer par la phase 10. La phase 10, réalisation de F1, D1, C1 sur le tour, en tournage. Donc, on peut donc voir sur le dessin de notre pièce. Donc, on vous a dit que la phase 10 est déjà réalisée. Qu'est-ce qu'on a réalisé sur la phase 10? La face F1 avec le diamètre D1 et le chanfrein C1. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Si la pièce elle est prise sur ce côté-là, je peux donc faire mon dressage, mon charrettage et le chanfreinage sans problème. Donc, cette phase-là, elle est déjà faite. Si cette phase-là, elle est faite, il reste quoi? Il reste l'autre côté de la pièce. Donc, je peux retourner la pièce, prendre la prise de pièce ici et réaliser la suite des opérations. Alors, il faut bien lire la pièce. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette pièce-là? Sur le deuxième côté, bien sûr. Nous avons donc un diamètre D2 associé avec une face F3. Donc, ça vous fait penser à une opération de charrettage, dressage combiné. Et nous avons un diamètre D2 associé avec une face F4. Bien sûr. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on a au bout une face F2 qui doit être réalisée avec une opération de dressage. Bien. Alors, la première proposition, donc la phase 10, elle est déjà donnée. Alors, avant de voir la phase 20, normalement, on doit faire cette constatation-là, c'est-à-dire la phase 60, c'est quoi? La phase 60, c'est des réalisations de D2 et D3. Comment? On revient ici, D2, D3, c'est une rectification, une phase de rectification. Qu'est-ce qu'une phase de rectification? C'est une phase dans laquelle on fait une finition des surfaces, finition dimensionnelle, géométrique et d'état de surface. Donc, par défaut, cette phase-là est toujours la dernière. C'est pour cela que je peux la classer directement, sans réfléchir, à la fin. Donc, la phase 60, c'est une rectification parce que c'est toujours la rectification, c'est à la phase dernière. Maintenant, donc, on a réalisé le premier côté, on passe au deuxième côté, on commence par quoi? Par F2, C2. C'est quoi ça? C'est la phase F2 avec le chanfrein. Je viens de le dire, c'est du dressage. Alors, j'ai ici un charrettage et dressage, mais toujours lorsqu'il y a une surface qui est brute, on commence par cette surface-là. On n'attaque jamais avec des outils tels que des outils coton, sur des surfaces brutes. Il vaut mieux enlever la surface brute. Donc, on commence par le dressage. Alors, pour réaliser F2, C2. Et par la suite, le reste, je peux le réaliser dans un ordre bien logique, bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le diamètre D2 et le diamètre D3. Je commence par le plus grand diamètre, donc réalisation de D2 avec F3. Et par la suite, je peux réaliser D3 avec F4, toujours dans la même phase. Alors, je peux l'inscrire ici. Voilà, donc D2, F3, D3, F4. Alors, une fois ces surfaces obtenues, qui sont, je rappelle, donc charrettage, dressage, deux surfaces associées, je peux attaquer les gorges. Donc, gorge 1, 2, 3. Après les gorges, je peux donc finir le chanfreinage et la réalisation de cette surface appelée A1. C'est quoi A1? Il faut lire votre dessin. Donc, A1, c'est M27 x 3. C'est quoi M27? Bien sûr, filetage avec un pas de 3. Alors, tout ça est réalisé dans la phase 30. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est diamètre 2, diamètre 3, F3
3 réalisé, F4 réalisé. Dans la classe, on vous dit toujours, lorsque vous faites ce travail, vous travaillez sur un avant-projet de fabrication, toutes les surfaces réalisées, vous mettez un croix pour éviter les erreurs. Alors, si vous faites ça, vous allez constater qu'il reste les rainures plus le perçage. Alors, les rainures, ils sont obtenus où? Sur la fraiseuse. Donc, c'est du fraisage. Donc, fraisage R1, R2. Donc, une fois réalisé le fraisage, obtenir les rainures sur le fraisage R1, R2, il reste bien sûr à la fin et en dernier le perçage taraudage 6A2. D'accord? Maintenant, vous pouvez constater une chose, c'est que ici, j'ai le choix. Est-ce que je suis obligé de réaliser les rainures après cette phase-là? Pourquoi ne pas réaliser le perçage? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, les deux solutions sont bonnes. Les deux solutions sont bonnes parce que rien m'oblige, il n'y a pas de critères qui m'obligent de réaliser les rainures après au lieu de perçage. S'il y avait des contraintes, vous savez, dans votre cours, vous avez pris connaissance des contraintes dimensionnelles, géométriques et technologiques et autres, et des contraintes d'usinage. S'il y avait des contraintes qui vont donc nous obliger de réaliser R1, R2, après cette phase-là, je le ferai. Mais comme il n'y en a pas, donc j'ai le choix. Donc, les deux solutions sont bonnes. Alors, on passe aux questions suivantes. Ici, on vous a proposé une mise en position, d'accord, pour réaliser le perçage taraudage de 6 fois A2. Alors, on vous demande de justifier pourquoi cette mise en position. Alors, pour le savoir, il faut donc revenir à votre dessin. Toujours les réponses sont dans le dessin. Alors, notre dessin nous indique donc notre surface 6 fois A2, M8 fois 1,5 et vous avez toujours ces données-là à ne pas négliger. Toujours bien lire ces données-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Notre surface, c'est bien là, 6 fois A2. Nous avons une tolérance de localisation ici avec entre F1 et D1 et puis les autres R1, ça ne m'intéresse pas ici, R1, D3 et D1. Ce qui m'intéresse, c'est celle-là. Alors, on voit ici. Donc, la solution se trouve ici. C'est parce qu'il y a cette localisation avec un défaut de diamètre 0,1 entre les surfaces F1 et D1 que je dois donc obtenir et réaliser cette mise en position. Donc, je dois utiliser les surfaces F1 et D1 pour respecter cette spécification. C'est ça la réponse. Alors, je dois prendre F1 et D1. F1, je me pose la question, de quel type de surface s'agit-il? C'est une surface plane. Une surface plane, il contient au maximum combien de normales? 3. Donc, mon appui plan est sur la surface F1. Alors, une mise en position, c'est toujours, on le dit, donc 3 plus 2 plus 1 par exemple. 3 appuis plans, 2, ça peut être un centrage court ou un appui linéaire. J'ai une surface D1, c'est quoi? C'est une surface circulaire. Donc, circulaire, c'est un diamètre, donc c'est un centrage. Centrage combien? De normal. Donc, donc 3 ici et 2 ici, c'est bien notre mise en position. Donc, pour la sixième, on peut dire qu'il est obtenu par serrage, par exemple. D'accord? Voilà. Donc, on continue sur une autre question qui sera, je crois, la dernière. Alors, maintenant, il faut placer ce qu'on appelle les codes fabriqués. Les codes fabriqués, donc il faut les nommer. Ils sont déjà placés. Ça aurait pu être une question placée, les codes de fabrication. Maintenant, on vous demande tout simplement de les nommer. Ils sont déjà placés. Alors, cette cote-là entre cet axe et celle-là, cette cote-là entre l'axe de la pièce et la surface usinée, et cette cote-là, c'est entre surface usinée. Alors, c'est quoi? Vous l'avez deviné? Je suis sûr et certain que vous l'avez reconnu si vous avez déjà vu votre cours de cote fabriquée. Alors, ici, c'est une cote entre quoi et quoi? Entre deux axes. Entre deux axes de surface obtenue. Et si on revient à la question, il est indiqué que la pièce elle est réalisée dans un montage d'usinage.
Ça vous fait penser à quoi ça? Montage d'usinage, appareillage. C'est-à-dire que la pièce, elle est montée dans un montage d'usinage et à cause de ce montage d'usinage, je vais obtenir ces cotes-là directement, sans réglage. Donc ce sont des cotes obtenues à l'aide de quoi? Du montage, ce qu'on appelle l'appareillage. D'où le nom cote appareillage, UA. Cette cote-là, c'est entre quoi et quoi? C'est entre l'axe de la pièce. L'axe de la pièce qui représente l'axe de ce diamètre et l'axe de ce diamètre. Sur ce diamètre-là, vous avez quoi? Vous avez deux normales, vous avez un centrage. Donc, lorsqu'on place des normales sur une surface, son axe devient axe ou ce qu'on appelle surface de référence. C'est une surface de référence. Entre une surface de référence et là où passe l'outil, vous l'appelez quoi? Cote machine. Donc ici, c'est une cote machine entre l'axe de référence, qui est l'axe de la pièce, et une surface isolée, qui est l'axe de la surface percée taraudée. Parce que les pièces de révolution cylindrique, ils sont représentés par leur axe. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste cette cote-là. C'est une cote entre quoi et quoi? Entre deux surfaces isolées, ou bien, c'est quoi ça? C'est un perçage, taraudage. C'est-à-dire, on vient de le dire tout à l'heure, nous allons utiliser un forêt de diamètre 6,5. Alors, je perce avec 6,5, j'obtiens un trou de 6,5. C'est une cote donnée par l'outil. C'est quoi? Cote outil. Voilà, donc je continue. La réponse est bien là. Donc, vous avez cote appareillage, cote machine et cote outil. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette évaluation importante et à la prochaine.